Bonsoir, voici la vidéo du CAC 40 pour le 23 avril. Alors tout avant de commencer, on met en garde bien évidemment, tous les produits qu'il y a sur le marché sont dangereux, il faut bien connaître leur fonctionnement pour les utiliser. Alors aujourd'hui on a eu une belle séance, alors on va commencer par le calendrier économique, donc une très mauvaise statistique. Alors, dans un premier temps, on applaudit le G20, oui ça y est, on va enlever tous les paradis fiscaux. Bon, c'est une grosse mascarade, mais le marché s'en accommode. Donc on est monté. Après, mauvaise statistique américaine, on descend. Et puis on remonte parce que finalement, on n'arrive pas à descendre. Donc alors on remonte, on repart de l'avant. Voilà à peu près le résumé de la séance. Alors, à quoi il faut-il s'attendre demain? Alors demain, donc des statistiques importantes, bien évidemment. Alors ça se passera. Alors attendez, là j'avais vu une très belle. Oui, effectivement, je suis au 24, alors je me disais, ça ne va pas. Retournons un pas en arrière. Voilà. Voilà. Le PMI manufacturier chinois, alors ça c'est important à 3h45. Notez-le, le PMI français, allemand, 9h, 9h30, donc ça c'est important. On descendra dans la journée. Il faudra attendre encore des statistiques un peu plus bas. Les US, voilà, l'indice Redbook à 14h55, ça c'est très très important. Et bien sûr les ventes de logements neufs à 16h. L'indice de la Fed Richmond, ça c'est important également. Et voilà, donc alors pour ceux qui travaillent le kiwi, faites attention, les relevés des taux d'intérêt à 23h. Alors, voici un petit peu donc graphiquement qu'est-ce que cela donne. En journalier, on voit qu'on a réintégré le support hebdomadaire ici. Donc ça, c'était ce que je proposais en scénario, donc en newsletter. Je ne sais pas si certains l'ont prise. Quoi qu'il en soit, donc on a rebondi sur la Bollinger inférieure, on est venu consolider et valider le support hebdomadaire et nous arrêtons pile poil sur la MM7 ici qui est exactement à 3655, donc on est un poil en dessous, mais à l'heure où je vous parle, on a dépassé ce niveau-là. Donc un dépassement de demain laisserait une ouverture vers donc alors les 3665, la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews, et venir chercher pourquoi pas par extension à nouveau les 3700 points qui correspond à un croisement de tendance de la MM20 qui se trouve en violet ici et de la MM100 ici. Voilà, donc ça c'est pour les haussiers. Attention, on est toujours inscrit sur une fourchette d'Andrews descendante. Donc on a un scénario négatif mais un semblant de reprise. Pour les baissiers, bien évidemment, il faudra venir chercher à enfoncer les 3653 ici, 53, 51 plutôt, qui est le support majeur hebdomadaire, et venir chercher une nouvelle fois la médiane de la fourchette d'Andrews qui se trouve à 3617 points. Au niveau indicateur, alors regardez, la MACD commence sensiblement de se retourner, donc je vous l'avais précisé ici, vous voyez que j'ai commencé, donc pour ceux qui sont inscrits, à charger, à travailler mes lignes de façon à changer de sens et partir uniquement à la hausse. Au niveau, donc alors, on est toujours sur une tendance négative, mais il se pourrait qu'on reparte exactement comme on a eu en août dernier, c'est-à-dire on repart de l'avant. Au niveau du stochastique ici, donc on était en survente et voilà qu'on vient de recroiser, donc voilà un petit signal positif mais très très faible. Voilà, donc ça reste positif. Alors ce qui est inquiétant et qui est dérangeant plutôt, c'est le checking money flow où ici donc on voit que les bears ont toujours l'avantage. Bon, ils ont lâché un petit peu de terrain. Alors est-ce qu'ils ont repris là, est-ce que les bulles ont repris l'avantage après la clôture du CAC 40? C'est ce que je pense. Donc on a quelque part masqué la hausse de demain. Voilà. Il se pourrait que ce soit ce type de scénario là. Mais en attendant, sur ce graphique ici, c'est les bears qui ont l'avantage. Alors, globalement, on sent une reprise technique. Cette validation-là d'une reprise technique pourrait nous tirer vraiment vers des plus hauts, une nouvelle fois, plus haut du moins, vers des plus hauts par rapport à aujourd'hui du moins. Voilà, donc pour moi je reste positif et je fais des achats sur repli. Alors pour ceux qui sont abonnés, je vous enverrai un graphique Ishimoku qui me donnera un petit peu une idée de pourquoi je pense comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.